Un concept store pensé par la spécialiste Sarah Andelman a ouvert au sein des nouveaux locaux de Sotheby's, rue Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris. Nous avons échangé avec la directrice générale de Sotheby's France sur ce nouveau tournant luxe que prend la maison de vente aux enchères. On s'ouvre via les ventes aux enchères de plus en plus au luxe, au niveau global, mais aussi au niveau français, puisque nos premières ventes de luxe, de vin ont lieu en 2021, montres, sacs à main aussi. Les bijoux, ça date de 2018. Et en fait, voilà, avec cette évolution, la façon d'acheter de nos clients pour tout ce qui concerne le luxe, nous fait nous remettre en question. Et puis, il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est que nos clients plus habituels s'intéressent aussi davantage aux ventes de seconde main pour les produits de luxe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène aussi d'appropriation des ventes de seconde main, pas forcément via les enchères, mais donc là, via les ventes directes, pour l'ensemble de nos clients. Nous, on fait plus de 70 ventes dans l'année. À chaque fois, vous vous adressez à des clients un petit peu différents. Donc, on voulait parler longtemps de notre emménagement dans cet espace, puisque à chaque vente, vous vous adressez donc encore une fois à des clients un petit peu différents. Donc en octobre, on a parlé pendant à peu près un mois à nos clients du marché de l'art un petit peu habituels, et ensuite on voulait faire connaître à partir de novembre ce premier étage de vente à prix fixe. Et puis se dire aussi qu'on allait synchroniser ça avec la période des fêtes de Noël, en disant voilà, c'est un esprit boutique, ce ne sont pas des objets de boutique, mais tout bien de gré à gré. La proposition de Sarah Andelman nous a beaucoup plu, de mélanger voilà, cette culture du skate, mais aussi cet art, ces artisans verriers. Pendant que Sarah propose des objets, on a évidemment nos objets habituels de bijoux, montres et sacs à main qui sont proposés. Et là, on commence à peu près à 3 000 à 4 000 euros pour s'élever vers 100, 150 et sur quelques exceptions, 200 000 euros sur des très très beaux sacs à main. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le 12 octobre, on a déjà ouvert le salon, donc on appelle le salon cet espace au premier étage, de façon un petit peu plus confidentielle. Et même de façon confidentielle, on a réussi à faire pas mal de transactions autour de ces objets parce que, encore une fois, il y a une envie, il y a un appétit de certains de nos clients pour cette seconde main du luxe. Il était question de présenter la sélection vente privée et rapidement j'ai pensé au skateboard parce que je trouve qu'il faut présenter ces objets d'une façon un peu moins conventionnelle, et donc il y a ce livre Skateboard Culture qui vient de sortir, qui raconte vraiment l'histoire du skateboard sous plusieurs angles, et on a présenté des planches historiques des années 80 aujourd'hui, croisées avec la sélection vente privée. Et de là, on a complété avec des artistes autour du skateboard, comme Raphaël Zarquin, comme The Skate Room, qui fait les collaborations avec des artistes. Et bon, à l'approche des fêtes de fin d'année, on a pensé aussi une petite table cadeau pour venir chercher un petit cadeau avec pas mal d'objets inédits nulle part ailleurs sur Paris. Et on a invité des artistes qui font du verre, et également du monde entier, qui ne sont pas disponibles habituellement sur Paris. Et bizarrement, tout ça fonctionne très bien ensemble. C'était notre reportage au sein des locaux de Sotheby's Paris. Tout de suite, on passe à l'interview du week-end.